Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo très importante au sujet d'un médicament qui peut vous tuer, non pas qui peut, mais qui va vous tuer, peut-être pas tout de suite, mais quelques années après, sûrement, certainement et sans l'ombre d'un doute. Je n'affirme rien. Je vais étayer plus bas donc mes sources, les sources les plus importantes, à savoir des professeurs au Canada, aux États-Unis, en France, qui vous expliquent pourquoi ça c'est un poison. Je vais essayer de résumer très vite. En parlant de mon cas précis, il y a quelques années, j'ai été déclaré prédiabétique. Je vais voir le médecin qui m'envoie chez un diabétologue et qui me dit oui, vous êtes diabétique, vous risquez d'être diabétique, il faut que vous preniez de la metformine. Prenez une pilule de 850 mg tous les matins. Chose que j'ai fait. Effectivement, mes taux de 120, 125 étaient passés à 100, 110. Des fois, vraiment, quand j'avais rien mangé de sucré ou pas d'hydrocarbures, pas de carbs, pendant 2-3 jours, j'arrivais même à 90. Donc j'étais bien content. 6 mois se passent et qu'est-ce que je vois? De nouveau 120, 130. Je retourne voir le diabétologue et qui me dit ah oui, vous êtes devenu diabétique, hein, c'est ce qui était prévisible. Donc, écoutez, on va augmenter les doses. Vous allez en prendre un de 850 le matin et un autre de 850 le soir. Pareil, 6 mois après. De nouveau, 130, 135, 125. Donc, il me dit, oui, vous savez, c'est une maladie incurable et qui progresse avec le temps. Et donc, il faut rajouter du glucophage. Et hop, et j'en prends un troisième de 850. Au bout, de nouveau, d'un certain temps, peut-être un an, je vois que le glucophage ne pouvait pas me faire descendre en dessous de 125, 130, 135. J'étais toujours dans cette fourchette. Donc, je me dis, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne devrais pas dépasser 110, 100, entre 90 et 100 étant l'idéal. J'en ai trop, mais bon, c'est pas terrible, je suis déjà un petit vieux. Voilà, c'est pas comme si j'avais 18 ans et il me reste plus suffisamment d'années à vivre pour que ce soit vraiment dramatique. Donc, je laisse tomber, je continue comme ça. De temps à autre, quand c'est vraiment trop, j'en prends un quatrième, entre deux, sachant qu'il ne fallait pas dépasser 3 grammes par jour. Et je tombe sur des professeurs, donc en particulier américains, qui disent attention, danger, Jason Fung en particulier, qui dit attention, danger, c'est pas inexorable, c'est le metformine qui vous empoisonne, sortez de ça, etc. Bon. J'étais d'autant plus concerné qu'avec ce metformine, j'avais créé un terrain favorable à mon cancer, puisque j'ai un cancer phase 4 qui s'appelle TNM, c'est un cancer qui parle de la prostate. J'ai des tumeurs, des nodes qui veulent dire c'est dans les ganglions ou les nodules, où j'ai le cancer.
et dans les os. Il semblerait que maintenant ça commence aussi dans mon poumon droit. Je vais voir bien sûr les médecins qui me disent ah oui, en gros, allez, profitez de la vie, il vous reste 6 mois à vivre, on va vous donner un traitement qui va peut-être vous prolonger si ça marche bien. Bon, je prends donc le traitement, miracle, je suis tout content, ça marche bien. Il me dit, maintenant, vos pronostics vitaux sont entre 2 et 3 ans. Bon. Donc, je ne vais pas dire que je suis content, mais c'est quand même mieux que 6 mois. Je vais voir un professeur à Strasbourg en cancérologie et je suis suivi aussi par 2 professeurs à Miami. Donc, en fait, j'en ai vu 4 en tout. Je retourne voir, je fais une scintigraphie, donc un scanner, pour voir l'évolution de mon cancer. Et mon professeur m'annonce, ah ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez le meilleur diagnostic que je puisse vous donner, à savoir, pas d'aggravation significative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que ça s'est aggravé. Oui, mais pas de manière significative. Donc bien sûr, ça c'est moi qui parle. Donc ça va continuer à s'aggraver régulièrement pendant 2 ans, pendant 3 ans, jusqu'à ma mort. Je sors de là et je dis bon, ben, ça c'est pas une option que j'accepte. J'ai des enfants, j'ai une femme, je veux pas laisser tout le monde sans penser particulièrement ou uniquement à moi. Je pense donc à ma petite famille. Il me dit il faut que je cherche, il faut que je trouve. Et j'ai cherché et j'espère avoir trouvé. Je n'ai pas cherché sur YouTube le type qui a dit « Ouais, super, j'ai bu 100 kilos de carottes en jus pendant 3 mois et mon cancer a disparu. » Ni celui qui dit « En 3 jours, mon cancer a disparu avec mon jus de tomate, etc. etc. » J'ai commencé par regarder les prix Nobel de médecine. Et en regardant les prix Nobel de médecine, qu'est-ce que j'ai vu? C'est qu'ils étaient en totale opposition avec la médecine traditionnelle, celle que votre docteur vous inflige, il n'y a pas d'autre mot, qui est dictée par le Conseil de l'ordre. Si le docteur n'est pas dans les rangs, il est viré. La Sécu qui regarde derrière si c'est bien les médicaments que vous devez avoir en fonction de ce traitement. Je me dis oulala, oulala. Donc mon site ne devrait pas s'appeler Cancer Conspiracy, mais aussi ou Diabète Conspiracy. Donc je me dis bon, je réfléchis, j'étudie et je cherche comment se développe le cancer. Alors, comment se développe le cancer? C'est pas compliqué. Le stress, bien sûr, ça tout le monde le sait. J'avais beaucoup de stress. J'avais des problèmes familiaux qui m'ont donné énormément de stress. Et qui m'en donnent encore, mais j'essaye de passer outre. C'est difficile, mais je me bats pour ne pas y penser et dormir la nuit. Et cette merveille. Pourquoi cette merveille? Parce que cette merveille vous prend le sucre dans votre sang et va le planquer sous le tapis, à savoir vos cellules graisseuses. Il le stocke. Et comme ça, quand vous prenez votre tête, vous voyez, vous n'avez plus de sucre. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a planqué ailleurs que dans votre sang, mais il est toujours dans votre corps. Alors, expliquez-moi quelque chose. Pourquoi le sucre qui est dans votre sang est mauvais et le même sucre qui est caché dans vos cellules graisseuses ne serait pas mauvais? Ça ne tient pas debout. Pour moi, ça ne tient pas debout.
Maintenant, je ne suis pas médecin, mais ces idées, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Donc, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon metformine me fait que je suis entre 120 et 130 tous les jours. Donc, c'est exactement comme avant, quand j'avais pas commencé. Donc, je vais le supprimer. Dernier jour pendant lequel j'ai pris la metformine, c'était il n'y a pas très longtemps, j'avais 122. Depuis, j'ai eu, après avoir arrêté, 163. Je me dis, ah, mon corps est en train de dégorger son sucre. 134, chouette, ça va mieux. 113, waouh, ça marche. 125, ah. 173, 182, 341, 367 et aujourd'hui 31 janvier 131. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais plein de sucre dans plein de cellules et que ce qui m'est arrivé là avec cette petite liste, ça va recommencer quand ma perte de mes cellules graisseuses, quand mon corps va de nouveau éliminer des cellules graisseuses pleines de sucre. Mais c'est un très bon espoir parce que entre mes 341, mes 367 qui étaient le même jour, parce que le matin j'avais 341, j'étais un peu angoissé, vous en doutez bien, toute la journée, 367 le soir, oh là là, comment ça va être demain matin, et le lendemain, 131. Je surveille mes urines et mes urines n'avaient jamais été aussi denses, c'est-à-dire, voilà, elles étaient complètement troubles, remplies de toxines, donc effectivement, j'élimine. Donc de ce côté-là, ça marche. Je tiens à préciser que mon traitement ne consiste bien évidemment pas à avoir supprimé la médication style metformine. J'ai supprimé en même temps toutes les statines et j'ai supprimé en même temps le lisinopril qui est censé faire baisser ma tension. Ma tension est devenue normale. Pourquoi? J'en étais où? Ma tension est devenue normale et mes statines, mon cholestérol, je fais une prise de sang tous les mois et donc je saurai le 7 février où en est mon cholestérol. Quoi qu'il en soit, mon traitement aujourd'hui que je me fais moi-même consiste à cette fameuse diète que je vais essayer de durer le plus longtemps possible. Au jour d'aujourd'hui, je suis à mon 13e jour de diète où je ne mange rien et où je ne bois presque rien. C'est facile, un peu de volonté, vous savez que votre vie est en jeu, ça aide énormément. Je me sens mieux, j'ai les idées plus claires. Beaucoup de gens me diront qu'elles ne sont pas plus claires qu'avant ou pire, mais bon. J'ai plus de rhumatisme, bon. Ma femme me dit que j'ai pris des muscles, alors que je n'ai absolument pas fait de sport. Mais c'est le même principe, le corps pompe dans mes cellules j'ai des protéines. Qu'est-ce que mon corps fait des protéines? Il me les renvoie dans les muscles. Alors pourquoi cette diète? Cette diète tout simplement parce que le sucre, c'est un poison qui est l'aliment préféré du cancer. Le sucre mange 10 fois autant. Non, ce n'est pas le sucre qui mange. Les cellules cancéreuses mangent 10 fois autant de sucre qu'une cellule saine. Le deuxième aliment que mange le cancer, c'est la glutamine. La glutamine, hélas, il y en a partout, dans tous les aliments.
Donc, si on veut affamer le cancer, il n'y a pas de solution, puisque si on ne mange plus de sucre, merci glucophage, tout mon sucre ressort et pendant je ne sais pas combien de temps, toutes mes cellules remplies de sucre vont nourrir mon cancer puisque mon sucre va retourner dans le sang. Mais cette fois-ci, au moins, il s'élimine au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, je sais que malgré que je fasse mon régime sans rien manger, je continue à nourrir mon cancer. Hélas, de l'intérieur, avec mon propre sucre stocké. Encore une fois, merci glucophage. Actuellement, donc, je suis, comme je vous le disais, au 13e jour et je sens très bien, je vous l'ai dit, que je vais mieux. Je vais détailler dans un petit livre très précisément tout ce qui est amélioration, de manière à ce que si je m'en sorte, ça puisse servir à beaucoup d'autres personnes qui sont dans mon cas. Et si ça ne marche pas, eh ben, ne suivez pas mon conseil. Voilà, je pense avoir été clair. Le message principal de cette vidéo, c'est jetez ça à la poubelle. Ça vous tue, ça vous tue, ça vous tue. Merci.